Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour un avis lecture dont je vais un peu changer le format. C'est-à-dire que, alors déjà avec le retard de vidéos, que le manque de régularité que j'ai pu avoir, et voilà quoi. Ça fait que du coup j'ai beaucoup de livres dont je ne vous en ai pas parlé. Et j'ai envie de vous en parler, et puis surtout que bon, j'aimerais éviter d'avoir du retard et de parler de lecture de 2025 en 2026. Surtout que cette année, j'aimerais bien pouvoir sortir une vidéo top 10 de mes meilleures lectures de 2025. Donc pour ça, faut pas que l'avis du livre sort après le top 10. Ce serait un petit peu dommage. Sauf à la limite, je sais pas si c'est vraiment un livre que j'ai lu en toute fin d'année, mais ça passe, pas juste parce que je l'ai lu en moitié d'année et que j'ai du retard. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un format que je vois sur TikTok en ce moment. C'est le oui-non peut-être. Et enfin, alors je vais peut-être parler un petit peu plus que ça, surtout pour certains livres où j'ai des petits trucs à dire. Mais globalement, je vais pas essayer de trop détailler et tout. Genre, ça va être un oui-non peut-être. Est-ce que... voilà, je sais pas, est-ce que je recommande, est-ce que j'aime, je sais pas exactement c'est quoi le truc, mais bon, vous avez compris l'idée. Bref, donc commençons, parce que j'ai vraiment beaucoup de lectures, donc j'aimerais éviter de tout tourner ça en trois parties, parce que j'ai trop de lectures. Donc du coup, le premier livre, il s'agit de Paper Hot, tome 1, de Louane de Freitas. Je lui ai mis 18 sur 20. J'ai adoré, vraiment, genre c'est un grand oui, un très très grand oui. Vraiment, c'est, je pense, le seul truc qui fait... Enfin, je sais pas si c'est le seul truc, mais je pense que le truc qui fait que j'ai pas mis plus de 18 et genre que c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est que on est quand même sur... genre il y a un des personnages du couple principal qui, de base, est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Et je suis pas fan du fait que genre les personnages, ils flirtent un peu ensemble alors qu'il y en a un des deux qui est encore en couple. Je suis pas méga fan de ce genre de truc. Donc je pense que c'est ça qui a un peu baissé la note, sinon je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, ça aurait été un coup de cœur absolu. J'ai très hâte de lire le tome 2, mais il faut que je me l'achète. Mais j'ai trop de choses à lire, donc je ne sais pas quand je vais l'acheter, mais voilà, c'est un grand oui. Ensuite, j'ai lu La Reine Margot, j'ai mis 16 sur 20, du coup de Alexandre Dumas. Mais bon, est-ce que j'avais besoin de le préciser? Je ne sais pas. Mais écoute, dans le doute, je le précise. Voilà, franchement, oui. Franchement, c'est un oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai appris pas mal de choses, même si bon, après Dumas romance pas mal, mais après, encore une fois, un truc qui fait que j'aime, bon, c'est du classique, pas de l'historique, mais ça se passe à l'époque, et moi, un truc que j'aime beaucoup dans tout ce qui relate d'anciens faits, c'est de pouvoir après faire plein de recherches et de pouvoir comparer, voilà, de pouvoir voilà, chercher si tel fait est vrai, si voilà à quel point le livre a été romancé, et après rechercher surtout les personnages historiques qui sont nommés pour un peu voilà me renseigner sur leur vie et tout pour voir un petit peu voilà à quel point le livre il était vrai et aussi apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, et puis surtout le livre était quand même vachement fun à lire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu La fileuse de verre de Tracy Chevalier. J'ai mis 16 sur 20, c'est un grand oui, vraiment, c'est un très très grand oui. Vraiment au début j'ai pris le livre, je m'attendais pas à grand chose, vraiment je l'ai pris vraiment juste en médiathèque, j'étais en mode allez pourquoi pas, et j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Je sais qu'il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient pas fans parce qu'en fait le livre a un format assez particulier, parce que c'est complexe à expliquer, mais en fait il se déroule sur plusieurs siècles. Ouais, sur vraiment plusieurs siècles, et en fait, mais en fait, plusieurs siècles avec les mêmes personnages. Ou en fait, je sais pas, par exemple, bon, je donne un exemple, ça commence à dater que je l'ai lu, donc je sais plus exactement comme c'était, mais imaginons, il y a 300 ans d'écart, les personnages principaux qu'on suit, ils auront grandi de peut-être 10 ans. Et j'ai un truc au pif. Et du coup, bon, il y a des gens qui ont trouvé que c'était quand même assez particulier. Et en fait, moi, ça m'a pas dérangé. Alors, c'était un peu perturbant parce que du coup, il faut comprendre le truc et tout, parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Surtout, le plus perturbant, c'est vraiment la dernière période où ça se passe vraiment, genre, un peu après le Covid, je crois. Enfin, genre, peut-être même pendant le Covid.
Mais du coup, c'est assez perturbant quand tu commences et que ça se passe vraiment des siècles en arrière. Mais en fait, je l'ai vraiment plus vu en mode que le véritable protagoniste de l'histoire, en fait, c'est pas la famille qu'on suit, mais en fait, c'est l'histoire du ver, en fait. Je l'ai vraiment vu comme ça, et que du coup, bah, c'est l'histoire du ver au fil des siècles. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a pas trop dérangé, parce que je l'ai vraiment vu comme ça, l'histoire. Donc voilà, c'est un oui, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai lu le dernier jour, enfin j'ai écouté plutôt, mais bon, c'est un détail. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, encore une fois, est-ce que j'avais besoin de préciser? Je ne sais pas, mais je le fais quand même. Je lui ai mis 14. Je lui ai mis une note plus basse que ce à quoi je pensais, mais franchement, c'est un oui. J'ai vraiment bien aimé. C'était cool. Pour le sujet du livre, voilà, on s'entend, mais j'ai bien aimé le livre. Après, oh là, lui, il va falloir que je ne passe pas trop de temps dessus, parce que j'en ai des choses à dire en soi. J'ai lu Monsieur de Paris, de Emmanuel Robert Espalieu, qui est le tome 2 de Fleur de Sang. Je lui ai mis 14 sur 20. Alors, en soi, le livre en lui-même, voilà, 14 sur 20, ça reste quand même une bonne lecture en soi. Ça va, c'est pas terrible. Voilà, donc en soi, le livre en lui-même est pas horrible, mais c'est quand même une énorme déception parce que le tome 1, je l'avais tellement aimé. J'en avais fait un avis lecture, j'avais tellement aimé le tome 1, je crois que je l'avais mis 18 sur 20. Enfin ouais, c'est quasiment un coup de cœur, c'est un de mes livres préférés. J'avais trop aimé ce livre et ce tome 2, vraiment je me dis qu'il aurait... Enfin, je me dis que ouais, le tome 1 était autosuffisant. Alors techniquement, le fait qu'il y ait un tome 2, genre, c'est pas déconnant par rapport à ce qui se passe à la fin du tome 1. Genre, c'est pas choquant qu'il y ait un tome 2. Mais je me dis qu'il aurait mieux fait qu'il y en ait pas. Parce que vraiment, genre, les personnages sont tous insupportables. Le message du livre est très bizarre. Parce qu'en fait, les personnages ont un peu leur objectif de vie, ont leur façon de voir les choses. Genre en gros, les deux points de vue qui s'opposent, c'est la mère qui a fait une promesse à son père qui concerne son fils, du coup, qui doit devenir bourreau. Donc elle a fait la promesse, du coup, que son fils devienne bourreau. Donc cette promesse, genre le fait de respecter les promesses, et du coup le point de vue du fils qui est que moi j'ai rien demandé, genre juste je suis née, j'ai rien demandé, genre j'aimerais être un peu plus maître de mon destin et qu'on me l'impose pas, tu vois. Donc il y a vraiment ces deux points de vue qui s'opposent, et en fait, bon, je ne vais pas dire quel point de vue gagne, mais en fait, à la fin, un des points de vue gagne, mais genre comme ça, genre le personnage, il avait une opinion, et puis non, finalement, en fait, je suis d'accord, voilà, il faut faire ça. Et, et je trouvais que ça n'avait aucun sens, surtout qu'à la fin, il y a un genre de dernier chapitre ou d'épilogue, où finalement, c'est l'autre personnage qui finit par être d'accord avec l'autre et faire vraiment, ça n'a aucun sens, ce livre. Euh, Vraiment, ça n'a aucun sens. Les deux, enfin, la ligne de l'autre, elle est logique, mais du coup, je ne comprends pas quelle est la vraie fin. Parce que du coup, il y a un peu deux fins, quelle est la vraie. Et puis, enfin, surtout, en fait, En fait, les deux ne sont pas logiques. Il y en a une, techniquement, qui peut être plus logique, mais quand tu apprends tout ce que le personnage a fait, du coup, c'est pas logique, parce que genre, quand t'es à un point de faire ça, c'est pas logique que tu changes d'avis. Et l'autre, c'était pas non plus logique qu'il change d'avis. Donc du coup, ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est... En plus, il y avait des longueurs, c'est... Puis les personnages, ils étaient pas attachants. Genre, il y a une petite romance et tout, petite histoire d'amour. L'histoire d'amour dans le premier tome, je l'ai beaucoup aimée. Alors que celle-là, j'en avais rien à faire. Ah, mais vraiment, je m'en fichais. Juste, les personnages étaient insupportables, j'en avais marre d'eux. Euh... Voilà, et franchement, genre, c'est vraiment une grosse déception parce que Monsieur de Paris, genre, je le cherchais un peu régulièrement en médiathèque. Et du coup, quand je l'ai trouvé, j'étais super contente. J'étais en mode, ouah, putain, je vais enfin pouvoir le lire et tout. Genre, vraiment, j'étais trop contente parce que j'avais trop aimé le tome 1. Et vraiment, une grosse déception, quoi. Donc ensuite, j'ai lu le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Je lui ai mis 15 sur 20. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est assez rigolo parce que j'avais une vision de l'histoire.
Et au final, bah, c'est vrai que la façon dont ça se déroule et surtout dont ça commence, c'est pas exactement ce que... c'est même pas du tout ce que j'avais en tête. Genre, je sais pas pourquoi j'avais autre chose en tête. Et au final... D'ailleurs, j'ai oublié mon principe de oui, non, peut-être. Je ne sais plus depuis quel livre. Mais Monsieur de Paris, franchement, c'est... J'ai envie de dire, c'est un non. Hein. Enfin, c'est un peut-être que non, on va dire. Parce que le livre en lui-même est pas horrible, mais bon... Genre, j'ai pas envie de lui mettre non non plus, parce que bon, j'ai quand même mis 14, tu vois, c'était pas catastrophique. Mais ouais, peut-être, non, entre les deux. Et le portrait de Dorian Gray, du coup, c'est un oui. Ensuite, Dream Blood, tome 1, je crois le titre c'est La Lune Tueuse. Je l'ai pas noté, parce que du coup, j'ai un carnet où je note mes lectures, mais du coup, je n'ai pas tout noté. Bref, de NK, je ne sais pas comment ça se prononce, Gémisin, je ne sais pas. Je lui ai mis 14,75 sur 20. C'est une note très précise. J'en ai des fois, pas tout le temps, mais certains sont très précis comme ça. Franchement, oui. Ça n'a pas été une lecture transcendante. Je pense aussi que c'est pas complètement mon style, parce que je pense que je suis plus, en fait... C'est une fantaisie qui est vachement basée sur l'univers. Et j'avoue que bah, de façon générale, j'ai tendance à quand même plus aimer les œuvres qui sont basées sur les personnages, alors que là c'est vraiment genre l'univers hein, quoi, qui est ultra travaillé, et c'est vraiment c'est un peu on va dire le centre entre guillemets du truc, et c'est pas trop mon délire. C'était une lecture sympa, mais voilà, sans plus, donc on va dire peut-être. J'avais dit oui tout à l'heure ou... Bon, on va dire peut-être. Je ne sais plus ce que je dis. Ensuite, j'ai lu Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Je lui ai mis 13,5 sur 20. Oui, ça va. Ça m'a pas transcendé en soi, mais c'était quand même assez sympathique. Ensuite, Mardas tome 1 de Michael Bieli. Je lui ai mis 16 sur 20 et franchement, c'est un oui. C'est un style de fantasy que j'ai pas forcément l'habitude de lire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont tous super attachants à leur façon. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Je sais pas trop. Je me presse pas spécialement pour lire la suite, parce que bah, la saga est en cours d'écriture. Et en cours lente d'écriture. Donc je me presse pas spécialement pour me jeter sur le tome 2 et le tome 3. Mais j'ai quand même assez hâte de me le procurer et de lire la suite. Parce que vraiment, genre, avec la façon dont le tome 1 s'est terminé, je m'en remets toujours pas, quoi. J'ai trop hâte de lire la suite. Donc c'est un grand oui. Ensuite, j'ai lu L'Épouvanteur, tome 1, de Joseph Delaney. Je lui ai mis 15 sur 20, et c'est un oui. Franchement, c'était une lecture sympathique. Franchement, j'ai bien aimé. C'était sympa. Je suis curieuse de voir la suite. Ensuite, oh là là. J'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Je lui ai mis 12 sur 20. Et franchement, j'ai envie de dire c'est un non. Je trouve que je lui ai quand même mis une bonne note, parce qu'en vrai, il y a quand même la partie de l'enquête qui était quand même assez intéressant, même si je trouvais que sur la fin, on partait un peu dans tous les sens, et qu'on était vraiment en mode, c'est lui le coupable. En fait, non, c'est lui le coupable. Ou alors, peut-être serait-ce lui le coupable. Ou alors, possiblement, serait-ce lui. Ou bien, peut-être est-ce lui. Ou alors, non, c'est lui. Et non, en fait, c'était lui. J'exagère peut-être un peu, et encore. Mais ouais, je trouvais que la fin, ça partait un peu dans tous les sens. Et je pense que surtout, le truc qui m'a vraiment posé problème, c'est vraiment bah, la relation entre Kéber et la petite. J'ai oublié son nom. Hein. Ça va pas me revenir, mais... Enfin, peut-être que ça va me revenir, je ne sais pas. Mais ouais, le fait que genre la gamine, elle a quoi je me souviens plus, je sais plus elle a quel âge, mais genre c'est une jeune, quoi. C'est une ado, alors que lui, il a 30 ans. Et je trouve quand même que leur relation, elle est vachement en mode, mais c'est de l'amour, et non, non, en fait, il y a quelques personnages qui sont en mode, ouais, c'est dégueulasse et tout, c'est un pervers, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a un personnage surtout qui est vraiment en mode, ouais, c'est un pervers et tout, faut, enfin voilà et tout, genre qui est vraiment genre en mode, il est dégueulasse et tout, voilà.
Mais en fait, ce personnage, bah, c'est difficile de le prendre au sérieux parce qu'à côté, ce même personnage dit et fait des trucs où, je sais pas, elle passe un peu pour... c'est un peu le fou du village, tu vois. Non, le fou du bus, l'expression. Si je m'en mêle dans les pinceaux, je ne sais plus parler. Ouais, et au final, bah, il y a beaucoup de personnages qui sont en mode, ouais, c'est de l'amour, elle l'aimait, il l'aimait. Et du coup, bah, et puis vraiment, genre, la fin, quand t'apprends un truc sur le personnage, où vraiment, mais tu te dis, mais je- le choix qu'il a fait, genre un mensonge qu'un personnage a pu dire, et tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref, donc vraiment, j'ai un peu une hésitation quant au fait de relire du Joël Dicker parce que puis il y avait beaucoup de longueur. Ça c'est un truc ouais, il y avait beaucoup de longueur et aussi il y avait beaucoup de scènes qui se répétaient en fait où à un moment t'avais le descriptif d'une scène ou en mode un personnage qui disait je sais pas ah il s'est passé ça et puis après t'as la scène où vraiment t'as mot pour mot les dialogues qu'on a pu voir et tout et du coup genre t'as envie de sauter les parties quoi parce que genre c'est beaucoup trop long pour pas grand chose, franchement. Et, et ouais, genre, j'hésite un peu à lire un autre Joël Dicker parce que. Enfin. Voilà quoi. Genre, généralement, j'aime bien me dire que. Même si j'ai pas forcément aimé un livre d'un auteur, de lui laisser une autre chance. Mais est-ce que je laisse une autre chance à un auteur dont j'ai pas aimé le livre. Enfin, j'ai quand même mis 12, donc voilà, mais bon, c'est. On peut considérer que j'ai pas aimé le livre quand même. Et que surtout que je l'ai pas aimé pour des questions morales en fait. Parce qu'il y a une différence entre ne pas être super fan d'un livre ou de pas trop aimer l'intrigue et ne pas l'aimer pour des raisons morales. Et du coup, je ne sais pas si je redonnerai sa chance à Joël Dicker. Dicker, peut-être ça se prononce, je ne sais pas. Mais ouais, donc ouais, non, c'est un nom et un nom assez gros. Ensuite, j'ai lu Le Poète de Michael Connelly. Je lui ai mis 15 sur 20. J'ai vraiment bien aimé ce livre. Franchement, c'était. J'ai pris le livre audio en médiathèque. Et vraiment, genre, l'audio. Je sais plus c'est qui lisait, qui lisait l'audio. Mais vraiment, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, c'est un peu tout. Mais franchement, ouais, c'était sympa. Ensuite, j'ai lu La Sage-Femme d'Auschwitz d'Anna Stewart. Je lui ai mis 17 sur 20. Oui, c'est un oui, mais un oui énorme. Un oui en lettres majuscules, enfin en lettres capitales. C'est un grand oui. Enfin, oui. Oui. Évidemment que c'est un oui. Grand, grand, grand oui. T'apprends tellement de trucs. Franchement, moi j'ai envie de dire, faut le mettre dans le programme scolaire carrément. Enfin, t'apprends tellement de choses, c'est dingue. C'est un grand, grand oui. Ensuite, j'ai lu Nuit noire, étoile morte de Stephen King. Je lui ai mis 15 sur 20. Franchement, c'était assez sympa. De base, enfin, au début, j'avais un peu peur parce que je suis pas forcément très très recueil de nouvelles parce que j'ai du mal à vraiment rentrer dans un texte. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à rentrer dans un texte qui est aussi court, mais en fait, j'ai du mal à les enchaîner. Genre, je sais pas, je trouve que ça demande je sais pas, un effort, je sais pas si c'est le bon terme, mais je suis pas fan. Mais là, en soi, c'était plus un recueil de romans courts, novella. Donc, du coup, t'as vraiment le temps, sauf pour une nouvelle qui est quand même assez courte que. Enfin, un des textes, c'est la troisième, je crois. Parce que je crois qu'il y en a 4 de souvenirs, plus une bonus. Il y en a une où je suis pas trop fan parce que je trouvais que ça manquait d'émotion. Mais sinon, j'ai été vraiment fan, j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est un oui. Ensuite, j'ai lu Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Je lui ai mis 16 sur 20 et c'est un oui. Franchement, c'était super fun à lire, même si j'ai beaucoup ragé contre les personnages. Contre un personnage en particulier, surtout. Voilà, mais sinon, c'était vraiment sympa à lire. Franchement, je recommande, hein, c'est un oui. Ensuite, j'ai lu Surface de Olivier Neurec. Je lui ai mis 15 sur 20. Je lui ai mis une bonne note en fait, je suis en train de me dire. En fait, sur le coup, ça a été assez fun à lire. Après, bon, c'est pas une lecture transcendante. Je trouvais que ça manquait d'un truc. J'avais l'impression en fait que la partie un peu émotionnelle et tout,
que c'était vachement... J'avais l'impression de voir une mise en scène, en fait. Il y avait vraiment beaucoup de passages, j'avais l'impression que c'était vraiment une mise en scène. Et que c'était pas très authentique. Enfin, authentique, on parle de personnages fictifs, mais... je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, peut-être. Mais après, bon, sur le coup, ça a été quand même une lecture sympathique, hein, je lui ai mis 15. Ensuite, celui-là, j'ai vraiment bien aimé. J'ai lu, du coup, Surface, c'est un... Bon, on va dire oui, c'est un oui, c'est un oui. J'ai lu La jeune fille à la paire de Tracy Chevalier, parce que du coup, avec l'adoration, j'exagère un peu, mais l'avis que j'avais eu sur La fileuse de verre, quand j'ai vu du Tracy Chevalier en médiathèque, je l'ai pris immédiatement, du coup. Je lui ai mis 15,5 sur 20. Et franchement, c'était un grand oui. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Et ça qui est dingue, c'est que en soi, genre, c'est pas un livre où il y a énormément d'actions en soi, où il se passe énormément de choses. Et pourtant, en fait, c'est un livre vraiment où vraiment le soir, je dépassais mon heure de lecture. Parce que, je sais pas, genre, il se passait pas... Et ça, c'est pas grand chose en tant que tel. Mais en même temps, j'avais ce truc de genre, j'avais pas envie de m'arrêter, quoi. Genre, j'avais envie... genre, j'étais trop à fond dans le truc et tout. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai lu Bingsu Café de Sujin Witherspoon. Je lui ai mis 18 sur 20. J'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai été très fan. Franchement, on est à pas grand chose du coup de cœur. Franchement, ça a été super fun à lire. Je l'ai lu super rapidement. Parce que vraiment, genre, j'avais pas envie de m'arrêter. J'étais vraiment toujours au truc de aller un dernier chapitre avant de dormir et oh, allez, encore un chapitre. Et puis à un moment, j'étais en mode bon, tant qu'à faire, autant le finir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'était super fun. Vraiment, c'était trop bien ce livre. Donc, c'est un oui, mais un oui très très grand. Vraiment, ouais, c'est trop fun à lire, j'ai vraiment trop kiffé. J'ai eu la petite larme à l'œil à une scène un peu émotionnelle à la fin. Donc ouais, j'ai été vraiment super fan. Après, j'ai lu Rien n'est parfait de Alex Ember. Je lui ai mis 17 sur 20. J'ai aussi, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Petite romance entre deux meufs et tout, romance lycéenne, avec des passages un peu engagés et tout. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Vraiment, à la médiathèque, je l'ai pris. Genre, juste parce que j'ai vu la couverture, je me suis dit, oh, ça a l'air d'être potentiellement une romance entre deux meufs. J'ai lu le résumé, j'ai vu que c'était une romance entre deux meufs. Bah, du coup, je l'ai pris. Vraiment, il m'en a pas fallu plus. Et vraiment, ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment fun. Et enfin, le dernier livre, c'était long, le dernier livre le dernier livre que j'ai lu, c'était Le Bureau des Cœurs Trouvés, le tome 1, qui est du coup Lexi Mélodie. Moi, je m'en souviens du coup parce que je viens de le lire, enfin de le finir du coup, de Cathy Cassidy. Je lui ai mis 15 sur 20. Et c'était assez fun. J'ai pas été transcendée, genre je sais que j'étais pas en mode... Il y a vraiment des lectures que j'ai pu avoir, surtout avec Rien n'est parfait, Bingsu Café, où j'étais vraiment en mode... J'avais hâte d'être le soir, parce que du coup je lis à 1 heure avant de dormir, et j'avais hâte en fait d'être le soir et d'être à mon heure de lecture pour pouvoir lire, vraiment, genre j'étais vraiment trop dedans et tout, et j'avais hâte. Là en fait j'avais pas trop ce sentiment, c'était sympa. Bon, j'ai quand même mis 15 sur 20, tu vois, donc j'ai quand même aimé. C'était sympa. Je pense que, pour le coup, je suis plus hypée pour le tome 2. Surtout pour le personnage qu'on va suivre. Je pense que j'ai peut-être un potentiel de plus aimer le tome 2. Après, bon, à voir, hein, c'est c'est ça. Il faut lire le tome 2 pour savoir. Mais du coup, je suis hypée. Donc écoute, le tome 1 fait quand même bien son travail de tome 1 de donner envie de lire la suite. et ben voilà, hein, j'ai dit que c'était un oui, je ne sais plus, mais c'est un oui. Voilà, donc mesdames et messieurs, j'ai réussi à vous parler de tous ces livres en une seule vidéo, en moins de 30 minutes, c'est exceptionnel. Voilà, donc à partir de la prochaine vidéo que je ferai d'un avis lecture, je serai à jour de mes lectures où je vais pouvoir peut-être parler un peu plus en profondeur. J'espère, parce que j'aime bien quand même prendre du temps à parler de mes lectures.
Même si c'est vrai qu'il y en a où j'ai pas forcément grand chose à dire, mais il y en a, j'ai tellement de choses à dire, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est tellement de choses à dire. Bref, donc voilà, j'espère que même si je vous ai pas énormément détaillé les livres, même que je vous ai très peu détaillé les livres, j'espère quand même que certains pourraient potentiellement vous donner envie quand même. Je sais pas, je pense si je devais vous donner, enfin choisir une recommandation dans tout ça, il y en a tellement que j'ai aimé. Je vais en choisir plusieurs parce que du coup j'en ai parlé de beaucoup. Si je devais en recommander vraiment quelques-uns, vraiment genre plus, ce serait vraiment Paper Hat. Je pourrais dire La Reine Margot, mais bon, c'est un classique, donc en vrai, je pense que j'ai pas besoin de le recommander. Je vais dire La Fileuse de Verre. Mardas, en plus, bon, c'est un livre auto-édité, donc d'autant plus, je trouve, de faire la pub, c'est bien. Donc, Mardas tome 1, enfin, la suite aussi, hein, sûrement, mais faut commencer une saga par le tome 1, généralement, c'est bien. Donc, ouais, Mardas, je conseille à fond. Le Poète, La Sage-Femme d'Auschwitz, évidemment. La Fille au Père, que j'ai grave kiffé. Je vous ai pas parlé de La Fille au Père, je l'ai skip. Je viens de capter que j'ai skip un livre. Bah, j'ai lu La Fille au Père de Sidonie Bonnet, j'ai mis 15 sur 20, et c'est un grand oui. Je viens de voir que j'ai skip un livre, hein, je suis pas douée. Mais oui, du coup, je le recommande. La jeune fille à la perle aussi, c'est... Je l'ai trop aimé. Et je dirais surtout Bingsu Café et Rien n'est parfait. Voilà. Bon, du coup, je vous ai parlé de beaucoup de livres, mais voilà. De toute façon, ils sont tous trop bien. Enfin, pas presque tous, mais pas tous, parce que bon, il y en a, voilà. Mais bref, ce sont les livres, c'est trop bien, évidemment, parce que sinon je ne lirai pas. Je pars trop loin, comme d'habitude. Bref, j'ai assez parlé, j'ai soif, j'ai envie de boire. Donc je vais couper cette vidéo et aller boire. Buvez, vous aussi, hydratez-vous, il faut boire dans la vie. Et je me casse. Ciao ciao.